Fin des travaux de renforcement des capacités des professionnels du secteur avicole. Durant 4 jours, les participants ont pu débattre des thématiques qui peuvent booster le secteur. Je vous propose de les suivre au micro de Djibril Bar. Là, ils nous ont corrigé quelques effets qu'on a l'habitude dans les pratiques de l'élevage commettre, qu'il ne faut plus refaire. Lesquels, par exemple? Par exemple, nos techniques de chauffage. Nous, on chauffe ici au charbon. Et ils nous ont préconisé le chauffage au gaz. Ils nous ont parlé un peu aussi du programme lumineux, c'est-à-dire comment aider les poules à consommer plus par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qu'on compte faire, c'est faire une école en Guinée pour que, quand on a des formateurs, que ça trouve maintenant, ce n'est pas trimestriellement, ce n'est pas annuellement, ça trouve maintenant, c'est tous les jours qu'on va former les gens qui vont essayer d'investir dans ce secteur. J'ai trouvé que chez nos amis guinéens, qui sont très intéressés par les thèmes, et ils ont suivi avec grand intérêt les 3 séminaires, les 3 séances, et je pense qu'ils peuvent aller très loin. Football à présent avec des nouvelles de Sékou Kondé, le défenseur central du Sili national, manqué à l'appel pour les 2 matchs face au Rwanda, non pas à cause d'une blessure ou d'une suspension. Paul Put a tout simplement décidé de se passer de ses services alors qu'il était bien implanté dans le groupe. Une non-sélection que le joueur de Châteauroux ne comprend pas, mais cela ne l'empêche pas de garder la foi. Nos correspondants ont rencontré Sékou Kondé vendredi après son match de Ligue 2 française face au Paris FC. Karim Baldé nous donne les détails. Suivez. Pilier dans son club, mais absent de la sélection. Sékou Kondé s'est rapidement adapté à la Ligue 2 française dans son club de Châteauroux, situé dans le centre de la France. Mais malheureusement, le défenseur de 26 ans n'a pas été appelé par Paul Put pour la double confrontation de la Guinée face au Rwanda. C'était la semaine dernière. Alors nous sommes allés le voir juste après son match disputé en club face au Paris FC. Déçu forcément de ne pas avoir été appelé, mais il reste quand même confiant pour l'avenir. Écoutez-le. Mon cœur est avec eux. Malheureusement, on a pris 4 points. Et je pense que c'était pas mal. 10 points, c'était pas mal. C'était pas mal. Actuellement, l'équipe est en reconstruction. Ça va, je ne me suis pas trop pris dans la tête. Je dis, juste, je n'ai pas eu la chance. C'est ça, je n'ai pas eu la chance. Je suis un croyant, je suis là, je travaille. Comme ce que je dis, c'est le choix du coach. Son choix n'est pas tombé sur moi et je ne peux rien faire. C'est son choix. C'est lui le boss, c'est lui tout, c'est lui le président, c'est lui le boss. C'est ça, moi je ne peux rien dire. Si je prouve, comme aujourd'hui, ou les matchs à venir, si je prouve, il m'appelle, c'est bon. S'il ne m'appelle pas, je continue à bosser encore, parce que bientôt la CAN. Réaction recueillie au micro de Louis Decroix juste après le match nul de son club face au Paris FC. Ça ne restera pas le match du siècle ici au Stade Charletti, mais en tout cas, le défenseur est content d'avoir pris ce point alors que son club peine depuis le début de la saison. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix à Paris pour Espace TV. À l'international, depuis 20 ans, seuls des soldats, des réfugiés ou des rebelles se hasardaient à la frontière entre les frères ennemis de la Corne de l'Afrique, Éthiopie et l'Érythrée. Mais avec la normalisation de leurs relations, l'ancien no man's land désertique est aujourd'hui frémissant d'activité. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les 2 sens. À Sénaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens.
Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. Des milliers de Britanniques des 4 coins du Royaume-Uni manifestent à Londres pour réclamer un référendum sur l'accord final sur le Brexit, issu des négociations entre Londres et Bruxelles. Et pour finir ce journal, à Ciudad Hidalgo, le jour se lève sur le pont frontalier entre le Guatemala et le Mexique, où des milliers de Honduriens ont passé la nuit. Les forces de l'ordre mexicaines bloquent l'entrée de ces migrants qui ont forcé le passage à un poste frontière guatémaltèque dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Certains tentent donc de rejoindre la rive mexicaine à bord d'embarcations de fortune. Reportage. Des milliers de migrants honduriens sont toujours bloqués par les forces de l'ordre mexicaines samedi 20 octobre, après avoir forcé la frontière entre le Guatemala et le Mexique dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Ces migrants qui convergent depuis plusieurs jours dans la ville frontière de Tecoloman, au Guatemala, ont enfoncé vendredi après-midi une clôture métallique du poste frontière guatémaltèque. Ils ont ensuite progressé jusqu'à un pont frontalier où des forces anti-émeutes mexicaines leur barraient la route en attendant qu'ils puissent être reçus à tour de rôle pour entamer des formalités administratives. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci aux téléspectateurs de la France et de la Belgique pour l'attention. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bon dimanche à tous. Au revoir.